Jusqu'à présent, le gouvernement canadien a lutté contre la toxicomanie en jetant les utilisateurs en prison, les isolant de la société. Néanmoins, cette méthode a échoué. Entre janvier 2016 et mars 2018, environ 10 personnes sont mortes chaque jour à cause des surdoses de drogue illégale au Canada. Environ 4000 par année. Par conséquent, des nouvelles méthodes pour résoudre les problèmes de drogue ont émergé. Un site d'injection supervisée, ou SIS, est un lieu légalement autorisé et médicalement supervisé qui fournit aux toxicomanes un environnement hygiénique et sécuritaire dans lequel ils peuvent consommer des drogues illicites telles que l'héroïne. L'idée principale des sites d'injection supervisée est de réduire le nombre de cas de surdose de drogue, de réduire l'utilisation des drogues illicites dans les lieux publics et de réduire la transmission de VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, aussi connu comme le sida, et l'hépatite C. Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, l'utilisation insalubre des drogues injectables est maintenant responsable d'au moins 60% de la transmission de l'hépatite C aux États-Unis et Canada. Pour un traitement de 12 semaines, le coût pourrait atteindre 100 000 $. Cela met une pression énorme sur le système de santé. Une analyse faite par l'hôpital St. Michael à Toronto a estimé que, sur une période de 20 années, un seul site d'injection supervisé à Toronto permettrait une économie nette de presque 10 millions de $, grâce à la réduction des cas de VIH et l'hépatite C. De plus, selon une étude basée sur la rentabilité du premier site d'injection supervisé de Vancouver, l'établissement a été associé à des économies nettes de presque 20 millions de $ et une diminution significative de la mortalité liée aux drogues. Les sites d'injection supervisés sont nécessaires pour garder les drogues loin de nos rues. En 2017, la ville de Winnipeg a reçu 450 signalements d'aiguilles abandonnées. Rick Lees, le directeur exécutif du Main Street Project, un centre de traitement d'addiction à Winnipeg, a additionné ses commentaires. Nous avons vu que notre distribution de réduction des risques a augmenté de quelques centaines d'aiguilles par mois jusqu'à 7000 d'aiguilles par mois. Pourtant, nous savons qu'il n'y a aucun endroit pour les utiliser. Donc nous les retrouvons dans nos rues et dans les abris d'autobus. Avec le site d'injection supervisé, les drogues resteront loin de nos rues, ce qui les rendront beaucoup plus sûres. Cependant, le plus significatif, les sites d'injection supervisés sauveront des vies. Depuis son ouverture en 2003, Insight, le site d'injection supervisée de Vancouver, a effectué 3,6 millions d'injections et a pu traiter près de 6000 surdoses. Aucune de ces surdoses n'a entraîné la mort. En outre, une étude publiée sur le journal médical The Lancet a constaté que le taux de surdose mortelle avait fortement diminué dans et autour de la région du site. Aussi, les toxicomanes qui utilisaient l'établissement étaient plus inclins à se désintoxiquer et d'accéder à des traitements comme la méthadone. Il est temps de changer. En continuant à utiliser nos méthodes actuelles, des dizaines de Canadiens vont mourir chaque semaine, des milliers chaque année à cause de drogue. Les sites d'injection supervisés, tels que Insight, ont montré des améliorations évidentes dans la lutte contre la consommation des drogues illicites. Les sites d'injection sont sûrs et économiques, aident à prévenir des centaines de cas de maladies et, plus important encore, sauvent la vie de nombreuses victimes de la toxicomanie. Il est temps de changer la façon dont notre gouvernement défie le problème de la toxicomanie. Merci.